500 abonnés, ça se fête les amis, non? Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que la chaîne est créée et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures et ça fait super plaisir. D'autant plus que j'ai toujours couru dans la région Grand Est, quelques fois en Belgique, sur des trails qui n'ont pas forcément une très grosse notoriété ou qui la gagnent seulement au fil de ces dernières années. Et malgré ça, vous êtes restés fidèles aux vidéos et ça fait super plaisir. Parce que oui, je ne vous présente pas forcément un marathon de Paris où il y a 40 000 participants qui sont potentiellement susceptibles de venir regarder les vidéos sur le net, mais plutôt des trails familiaux sur lesquels on se crée ensemble une petite communauté de passionnés avec qui je partage de très bons moments avant, pendant, après la course, mais aussi tout au long de l'année à travers nos échanges sur les réseaux sociaux, les abonnés du coin avec qui j'ai été faire des entraînements et qui sont devenus de très bons potes, mais aussi tous les gens qui viennent au taf me faire un petit coucou, ça c'est super sympa. Mais passons au sujet de la vidéo. Pour célébrer ce palier important pour moi, je t'ai proposé qu'on se fasse une petite FAQ, comme ça te permettait de participer puisque c'est toi qui choisissais le contenu de la vidéo. Alors j'ai eu quelques questions qui étaient plutôt similaires, du coup j'ai pris les questions les plus globales pour répondre à tout le monde et éviter de faire des doublons. Alors si tu ne vois pas ta question mot pour mot dans la vidéo, ne trouve pas bizarre, je l'ai lu, je te remercie de me l'avoir envoyé, tout ça, et de toute façon, dans tous les cas, j'y réponds. Allez, on attaque. Alors pour ta FAQ, Anto, j'aimerais connaître ton parcours en course à pied, si tes parents couraient déjà, si tu as décidé comme ça par toi-même de t'y mettre. Voilà, et encore merci pour ta chaîne, elle est top. Eh bien écoute, déjà, je te remercie parce que ce genre de message, quand tu les reçois, ça fait toujours super plaisir et ça motive pour les futures vidéos. Alors sinon, mon parcours en course à pied, je ne pourrais pas te dire à partir de quand j'ai découvert que j'aimais courir, puisque en fait j'ai juste le souvenir que j'ai toujours aimé faire ça. Et que ce soit courir pour courir ou lors des jeux quand t'es gosse. Je me souviens par exemple au cross de l'école, que ce soit primaire, collège ou lycée, t'avais 80% des gens, ils détestaient ça, ils aimaient pas faire ça, moi je trouvais ça génial. Sinon non, mes parents ne couraient pas, par contre ils m'arrivent beaucoup, mais j'ai décidé par moi-même de m'y mettre parce que j'aimais ça. Donc quand j'étais en primaire, j'ai pris une licence au club d'athlétisme, j'y suis resté 3 ans. Et ensuite je m'en suis lassé parce que moi je voulais vraiment que courir et à l'entraînement on faisait aussi du saut en longueur, du saut en hauteur, du lancer, tout ça. Et ça j'aimais beaucoup moins. Et aussi les entraînements, ça m'a un petit peu saoulé. Moi je voulais faire que les compétitions, je trouvais ça nettement plus cool. Du coup ensuite je suis rentré au collège et j'ai arrêté. Je faisais plus d'entraînement chez moi, mais je continuais à faire le cross à l'école parce que ça j'aimais bien. Puis de toute façon c'était obligatoire. Et je faisais aussi une petite course sur route qui avait lieu tout près de chez moi. Et ensuite j'ai repris au lycée, je faisais un entraînement par semaine. J'allais courir le vendredi soir, je faisais 9-10 km, pas pour la perf, juste comme ça parce que j'aime bien courir. Et je crois que c'est en 2012, mon oncle m'a proposé de faire les 20 km des foulées de Madine. D'ailleurs, j'y vais le mois prochain, on se retrouvera là-bas. Et du coup, j'ai fait ça, ça m'avait bien plu et c'est en 2014 que j'ai fait mon premier trail officiel. Donc c'était le trail des tranchées, sauf qu'à l'époque, il était différent. C'était pas à Verdun, tu n'arrêtais pas de l'ossuaire du Daumont. C'était à Bras-sur-Meuse, un petit village à côté. Et tu avais plusieurs formats de course, donc tu avais 12 km, 24 km et 36 km. On s'était inscrit sur le 24 km et je me souviens que j'en avais bien bavé. En plus, il faisait super chaud l'année-là, donc crampes et tout le tralala. Mais j'avais bien aimé le fait qu'on passe dans les bois et puis dans les tranchées, le dénivelé, tout ça. Ça m'avait plu parce qu'avant, quand je courais chez moi, c'était plutôt de la course nature, tu vois. Et ensuite, on a voulu faire le trail des Lumières, le 33 km. C'était un trail semi-nocturne. Alors, le rapport dénivelé distance n'était vraiment pas élevé, tu avais 33 km pour 650 mètres de dénivelé positif, donc autant dire qu'il était quand même assez roulant. Et pourtant j'ai vraiment galéré, aussi parce que je ne m'étais pas tellement entraîné, donc j'ai eu beaucoup de crampes. Je me souviens, je courais, j'étais obligé de m'arrêter dans les côtes parce que je sentais les crampes qui arrivaient au niveau des quadris, c'était horrible. Mais l'aventure était sympa, on avait fini en 4h30. Donc pour te dire que j'avançais pas du tout sur le parcours, mais c'était bien. Et donc après ça, j'ai fait une pause d'1 an de course à pied pour plusieurs raisons, parce que déjà je travaillais à l'usine, j'étais en tournée, donc je faisais matin, après-midi, tout ça, et les conditions de travail étaient franchement dégueulasses. J'étais claqué, mais tout le temps je partais courir, et à peine commencé que j'avais déjà mal aux jambes.
Et aussi, c'est parce que j'ai eu mes problèmes de genoux à peu près aussi à ce moment-là. Donc du coup, j'ai fait une année complète de pause et j'ai repris, donc si je te raconte pas de conneries, en 2014 avec le trail, le Saint-Miel, le Grand Trail, le trail du Saillant de Saint-Miel. J'étais inscrit sur le 30 km, donc là il y avait 850 mètres de dénivelé positif à peu près, et j'avais fait une superbe course. Je me rappelle, j'étais vraiment très content de moi parce que j'avais été au podologue quelques mois avant, donc j'avais eu des semelles orthopédiques. Et du coup, j'avais déjà moins mal aux genoux et je commençais un peu à apprendre à gérer ma douleur de genoux en courant. Et donc là, la course était super bien passée et je finis en 3h17, donc un temps nettement meilleur qu'au Trail des Lumières, et en plus je fais 27e au scratch sur à peu près 200 personnes. J'étais premier de ma catégorie, alors je peux te dire que j'étais vraiment fin heureux. Et c'est de là que je me suis dit, bon écoute, c'est vachement cool, là je vais en refaire quoi, des distances comme ça, c'était bien, j'aimais bien. Alors du coup, je me suis réinscrit au Trail des Lumières, qui est donc le Trail de Saint-Miel, c'était au mois de juin, le Trail des Lumières, c'était au mois d'octobre. Donc j'ai refait ce trail-là, c'était le même parcours, et cette fois-ci, je l'ai fini en 3h15, soit 1h15 de moins que la dernière fois en fait. Et donc c'est là que j'avais pris vraiment du plaisir, j'avais pas souffert de crampes et tout ça. Et donc c'est de là que je me suis dit, je veux augmenter mes distances parce que c'est ça que j'aime. Et donc du coup, c'est de là que je me suis dit, bon, c'est parti, je m'inscris sur les 55 km du Trail des Tranchées de Verdun, celui de 2017, donc la première vidéo de la chaîne, et bah, ensuite tu connais la suite. Depuis combien de temps tu trails d'autres sports avant la course à pied? Donc comme j'ai dit à la question d'avant, j'ai toujours couru. Quand j'allais courir, j'allais dans les bois, je faisais jamais de route, sauf que je cherchais pas à faire du dénivelé, je faisais de la course nature en fait. Et donc ouais, j'allais jamais courir sur la route, à part la petite course que je te parlais tout à l'heure, que je faisais tous les ans, et que j'avais continué à faire. Déjà parce que c'était la course où on était inscrit direct dessus avec le club d'athlètes quand j'étais petit. Et donc après, je l'ai continué, sauf ces dernières années où je l'ai boycotté, tout simplement parce qu'ils ont augmenté les prix. Et je trouvais ça inadmissible pour une course comme ça, que certains formats allaient jusqu'à 4 € du kilomètre. Et en plus, franchement, elle n'est pas terrible comme course, quoi. Depuis combien de temps je fais du trail? J'aurais tendance un petit peu à dire depuis toujours. Quand j'allais courir, je faisais pas de route, j'allais dans les bois. Mais comme je cherchais pas trop le dénivelé, voilà quoi. Et donc j'aurais pu, on va dire plutôt 2014, date à laquelle j'ai fait mon premier trail officiel en fait. Comme ça sera plus simple. Donc depuis 2014, avec une pause d'1 an. D'autres sports avant la course à pied, donc oui, l'athlétisme, on ne faisait pas que de courir, on faisait aussi du saut, donc saut en longueur, saut en hauteur, triple saut, saut de haie, et puis les lancers, donc lancer de vortex, de disque, de javelot. Sinon j'ai fait 2 ans de boxe anglaise et 4 ans de free fight. J'aimais beaucoup, mais d'ailleurs ça me manque quelquefois parce que j'avais arrêté entre guillemets à contre-cœur. Parce que quand on faisait des séances avec pas mal de kicks et des coups de genoux, j'avais mal aux genoux. Et comme je voulais vraiment me mettre à fond dans le trail, j'ai préféré arrêter pour avoir plus de temps. Et aussi parce que quand tu es dans tes prépas de course et que tu vas à l'entraînement, c'est un peu des prises de risques inutiles et tu pouvais te blesser, quoi. C'était vraiment cool, c'était hyper complet et il y avait une super ambiance. Sinon, pendant la période hivernale, j'adore aller au ski, même si ces dernières années, j'y suis un petit peu moins allé et je fais un peu plus attention aussi pour les mêmes raisons que le free fight, la peur de me blesser et de flinguer ma saison. Et sinon, il y a quelques mois, un pote m'a fait découvrir aussi l'escalade. D'ailleurs, j'avais toujours voulu essayer et j'ai adoré. Seulement, il n'y a pas une salle proche de chez moi. Normalement, il y en aura une en fin d'année 2019. Donc si elle ouvre et que les prix sont abordables, je pense que je prendrai un abonnement. Tes entraînements, distance, temps, intervalle, merci. Tout dépend en fait de la course que je vais préparer. En général, j'essaye de faire la distance de la course sur la semaine. En nombre de séances, je vais être sur 3 en général. 2 si j'ai un planning de boulot un peu chargé et que j'ai pas trop le temps. De temps en temps, ça m'arrive d'en caler une 4e, mais c'est plutôt rare. Et si je le fais, la 4e, je la fais forcément tout le temps en allure très modérée, en allure footing.
Et puis en général, elle fait aux alentours d'une dizaine de kilomètres, pas plus. Après, quand je te dis que je fais la distance sur la semaine, en général, je vais tourner entre 40 et 70 km par semaine. Par exemple, sur ma prépa de l'Ultra Trail au Königsbourg, le 108 km, je tapais pas 100 bornes par semaine, je faisais pas des sorties à 35 km à chaque fois. Je tournais aux alentours entre 60 et 70 km, moi ça me suffisait, je me sentais bien. Pourtant, c'est cette période-là où j'ai fait ma fracture de fatigue. C'est juste que je veux orienter mes sorties vers un travail spécifique. Je vais avoir ma sortie longue, ma sortie dénivelée, ma sortie fartlek, la sortie en endurance fondamentale. Je ne fais jamais de fractionné parce que j'aime pas ça. Si je travaille mon cardio, je le fais sur ma séance fartlek où je vais mettre de l'intensité juste sur certaines parties du parcours. En général, je le fais dans les côtes parce que c'est ce que je préfère en fait. J'aime bien taper dans les côtes. Non seulement ça me fait monter le cardio, même si tu fais de la marche rapide, tu travailles ton renforcement musculaire et en plus de ça, tu travailles ta relance tout en réduisant les chocs dus à l'intensité de ton effort. Au niveau intervalle entre les séances, en général, je laisse une journée, 2 si c'est une sortie longue que j'ai faite. Mais de temps en temps, je fais quand même des blocs de charge où je vais faire mes entraînements sur 3 jours d'affilée. Et en général, toujours à allure modérée en endurance fondamentale. Et ensuite, je m'accorde un repos un peu plus long sur la semaine. Après, l'idéal, ce que j'essaie de faire, c'est de travailler 3 semaines sur 4, en fait, si tu veux. Sur le mois, je vais te faire 3 semaines en intensif et je vais m'accorder la 4e en tant que semaine de relâchement où je vais courir une fois ou deux à une allure très modérée et en général en enlevant la sortie longue ou la sortie dénivelée. Tu vois, je vais me faire une ou deux sorties très tranquilles, assez plat, sans prise de tête, sans faire attention au chrono. Juste pour récupérer, on va dire que ça va être de la récupération active. Et si tu veux suivre mes entraînements, tu trouveras dans la description de cette vidéo, comme d'ailleurs dans toutes mes vidéos, un lien qui t'emmènera vers mon compte Movesunto de la montre, ou alors si tu préfères, sur Strava, tu le trouveras aussi en bas. Pourquoi avoir voulu faire des ultras? Alors déjà, je ne me considère pas comme un ultra trailer. Alors oui, j'ai dépassé la barre des 80 km puisque j'ai fait 86 km, seulement j'ai pas fini la course. Donc on va dire que j'ai fait un premier pas dans les petits ultras. Donc on va dire que je suis un jeune ultra trailer non finisher. Lui parce que je devais faire l'ultra trail du Königsbourg que j'avais été contraint d'annuler suite à ma blessure. Mais je compte bien remédier à ça et être finisher d'un ultra cette année. Donc ça ne sera pas le Haut-Königsbourg. Donc comme tu as vu le premier semestre, je n'en ai pas prévu puisque ma plus grosse course c'est le trail du Grand Ballon, le 70 km. Mais il y en aura bien un le second semestre de 2019 de cette saison. Il sera même assez atypique, je pense qu'il devrait te plaire. J'espère que tu apprécieras la vidéo. En tout cas, moi je peux te dire que celui-là c'est une course qui me tient à cœur, que j'ai repéré depuis un moment. Et je suis très content d'y aller cette année et ça sera vraiment mon gros objectif de l'année. Mais je te dirai tout ça fin juin. Je te ferai la petite vidéo qui annonce le programme de la deuxième partie de l'année. Et tu sauras tout ça à ce moment-là. Pour en revenir à la question, pourquoi j'ai voulu faire des ultras, pourquoi je veux en faire, pourquoi je suis attiré par ça, tout simplement parce que plus c'est long et plus ça me plaît. Tu vois par exemple sur le GTLC, j'en ai grave bavé et j'avais les pieds hyper douloureux, mais pour moi c'était quand même la plus belle aventure, même si je ne l'ai pas fini. Parce que ce qui me plaît en fait dans le trail, même si des fois tu me vois me plaindre à la caméra, c'est le moment où tu commences à avoir vraiment mal aux jambes, que tu es loin d'avoir fini mais que tu dois continuer à avancer. Et ça, je pense que je ne suis pas tout seul. Tous ceux qui sont sur le long, c'est pour cette sensation qui font ça en fait. Mais ça, il faut le vivre pour le comprendre. Parce que quand tu t'inscris sur une course, tu sais que ça va être dur, ça va être long, tu vas en chier. Tu sais à quoi t'attendre. Mais au final, quand tu arrives sur la course, c'est complètement différent. Parce que cette sensation de fatigue que tu as en courant, tu ne l'as pas en temps normal, tu ne la retrouves pas après une journée de boulot, c'est une sensation de fatigue complètement différente. Tu vois, sur les courses courtes, tu vas être essoufflé, tu vas arriver, tu vas avoir un peu mal aux jambes, mais tu vas être essoufflé, alors que sur le long,
t'es pas essoufflé. C'est une vraie fatigue, une fatigue musculaire. Mais c'est tout ce côté dépassement de soi que j'aime beaucoup et l'esprit trail. En fait, sur le long, tu as moins l'esprit compétition puisque le but premier des coureurs, c'est pas de performer, mais c'est déjà de finir. Et du coup, tu as tout ce qui est partage et entraide qui vient se greffer sur ça. Et il n'y a que dans le trail où tu croises un mec que tu n'as jamais vu de ta vie et ça devient ton meilleur pote de course en seulement 2 minutes. Fais-tu encore plus attention aux blessures après une année 2018 compliquée? Alors ouais, je fais grave attention aux blessures. C'est devenu une perle bleue parce que ça s'est enchaîné. J'ai eu ma tendinite, ensuite ma fracture. Et après une saison un peu comme ça qui a été gâchée par des blessures, tu deviens un peu parano où tu t'affoles pour le moindre petit truc. Ça y est, tu as la moindre douleur qui arrive. Limite, tu vois, tu paniques, tu te dis putain, ça y est, ça recommence, je vais être emmerdé. Et tu te crées même des douleurs placebo. Pour te dire, par exemple, avec ma fracture de fatigue, j'ai eu une IRM qui m'a montré que j'avais la fracture. Et donc il fallait 6 à 8 semaines de cicatrisation, on m'a dit. Moi j'en ai laissé passer 14 pour être sûr, j'avais vu ça avec mon médecin du sport. Et donc au bout des 14, j'ai pas eu d'IRM de contrôle. Alors je savais que j'étais cicatrisé puisque j'ai doublé la période de cicatrisation pour être sûr. Mais comme j'ai pas eu d'IRM de contrôle, j'ai pas eu la preuve sous les yeux comme quoi j'étais cicatrisé. Donc quand j'ai été courir, je tendais vraiment le dos parce que j'avais vraiment peur que ça repète et d'être encore plus emmerdé. Et du coup, quand je courais, j'y pensais, c'est pas que j'avais une douleur, mais j'avais comme une gêne. Et dès que j'arrivais à plus y penser, hop, ça disparaissait. Si j'y repensais, ça revenait. Tu vois, par exemple, si je courais avec quelqu'un, on discutait tout le long, j'y pensais pas, j'avais pas mal. Après, je pense que de temps en temps, par exemple, le matin, quand je me réveille, ça m'arrive que j'ai une petite gêne. Ou sur le début de ma sortie, je vais avoir une petite gêne aussi. Je pense que c'est des séquelles. Mais beaucoup au début, c'est beaucoup des douleurs faites avec la tête. Et au début, c'est assez compliqué à passer au-dessus de ça, à différencier, à te dire non, mais c'est bon, à essayer de relativiser en me disant mais c'est bon, c'est cicatrisé, c'est une histoire ancienne, il faut juste faire attention. Et ça va passer. Et puis de toute façon, je le sais que je suis cicatrisé parce que sinon, j'aurais pas pu faire mon début de saison. Mais des fois, ça m'arrive encore de tendre un petit peu le dos. Après, ça passera avec le temps. Je pense que tous ceux qui se blessent, ils passent par cette période un petit peu compliquée de la reprise et d'oublier un petit peu tout ça. Et aussi, un pote m'a parlé du livre Courir léger, Light Fit Running. Franchement, je te le conseille. Il vaut vraiment le coup d'être lu. Il vaut pas cher, 17 balles. Même si tu veux pas modifier ta foulée, mais ne serait-ce pour comprendre un peu mieux ton corps, comment il fonctionne quand il court. Moi, je n'ai pas appliqué tous les conseils qu'ils te disent, mais ceux que j'ai appliqués, en tout cas, j'en ai tiré que des bienfaits. Il suffit juste de regarder les usures de mes semelles, de mes chaussures à l'heure actuelle par rapport aux anciennes. Avant, j'avais une attaque talon assez prononcée. Maintenant, mes semelles, elles sont usées de façon uniforme. Et nettement moins, j'ai moins d'usure prématurée sur ma chaussure. Ça m'a permis aussi d'avoir moins mal aux genoux. Et j'ai toujours mes petites douleurs, mais ça les a atténuées. Et je suis aussi plus performant en descente maintenant. J'ai moins peur de me lancer par rapport à mon genou. Est-ce que tu aimerais te mettre au triathlon? Alors à l'heure actuelle, sincèrement non, pas du tout. Moi, mon sport de prédilection, c'est la course à pied. Le vélo, j'en fais, mais plus en mode balade, amusement qu'en intensif. Et la natation, je t'avoue que je préfère faire, j'aime bien nager, mais je préfère faire le con dans l'eau avec les potes et manger un barbecue au bord de l'eau que de nager vraiment pour nager. Et surtout pas en piscine, tu vois, à la rigueur, je préfère nettement aller nager en eau libre. En plus, le triathlon, c'est nettement plus cher que le trail. Et comme j'arrêterai pas le trail, j'ai pas forcément l'argent à mettre en plus là-dedans, et surtout c'est que j'ai pas le temps du tout de m'entraîner sur 3 sports différents. Alors pour l'instant je te dis non, peut-être que plus tard je m'y mettrai, mais sincèrement je pense pas. On connaît tes objectifs de course pour cette année, mais à moyen et long terme. Ça c'est une question assez large. Moi je planifie mes courses 1 an à l'avance pour savoir dans quoi je m'embarque sur ma saison, et aussi pour gérer tout ce qui est côté hébergement et transport.
parce que tu vois, si tu dois prendre l'avion ou le train, il faut s'y prendre un peu à l'avance pour avoir les meilleurs tarifs. Et aussi au niveau des inscriptions de courses, puisque à certaines dates, tu as des majorations au niveau du prix de l'inscription. Et même si tu vois que tu économises 5-10 balles par-ci par-là, à la fin d'année, ça représente quand même pas mal. C'est pour ça que je planifie un an à l'avance. Mais je garde quand même une vision beaucoup plus lointaine des choses que je veux faire, des objectifs que je veux me donner sur les futures saisons, savoir un peu voir les endroits où j'aimerais aller et ce que j'aimerais bien faire, et surtout économiser aussi l'argent parce que c'est pas donné. Donc mes objectifs premiers, c'est déjà de garder plaisir à courir, puisqu'il y a beaucoup de monde qui court beaucoup, qui sont sur des grosses courses, et après ils s'en dégoûtent un petit peu, ou alors parce qu'ils ne retrouvent plus la motivation ou un nouveau défi à se donner, et du coup ils arrêtent. Et moi ça j'ai pas envie, tu vois, je préfère être dans la durée. C'est pour ça aussi que je veux faire attention à pas trop non plus m'abîmer, puisque la santé c'est quand même important, et le trail ça reste un sport quand même qui est très traumatisant pour le corps, surtout quand tu veux te lancer sur du long. Sinon c'est d'augmenter progressivement mes distances comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, pour aller courir des gros ultra trails qui me font rêver en termes de paysage, de dépassement de soi et de sensations. J'aimerais aussi regarder un petit peu et m'organiser des courses de skyrunning, parce que c'est quelque chose qui me fait tellement envie. Et sinon j'aimerais bien découvrir le monde en courant. C'est un petit peu mon rêve, tu vois, coupler voyage, vacances trail, pour découvrir de nouveaux paysages. Et si tout va bien, j'aimerais bien faire ça une fois par an, d'où la nécessité de voir loin. La course de tes rêves ou l'aventure de tes rêves? Alors ça c'est quand même la question la plus compliquée, parce que tu as tellement de courses qui existent que c'est beaucoup trop compliqué de choisir celle qui te fait rêver le plus, qui te donne le plus envie. Surtout que tant que tu l'as pas fait, ta vision extérieure, tu vois, et puis tu peux être déçu, ou au contraire tu peux être encore plus content. Je pense que c'est compliqué de se dire que telle course, ça sera la course de mes rêves tant que tu l'as pas fait. Mais c'est sûr, ouais, s'il fallait en choisir, je sais pas forcément, tu as la Diagonale des Fous qui ressort, puisque c'est un peu la course hyper mythique. Tu as le Tour des Géants, le Rinjani Nissan qui me fait vraiment envie, parce que les paysages ils sont l'air vraiment sublimes, c'est en Indonésie. Tu as The Last Desert Race, c'est un peu la course de folie parce que c'est en Antarctique. Mais là c'est pareil, il faut pas rêver, parce que là le prix de l'inscription, il faut que je gagne un loto, parce que sinon je pourrais jamais. Le Hard Rock 100 aux États-Unis, forcément ça c'est des courses qui donnent vraiment envie. Tu as aussi l'Oman by UTMB dans les Émirats Arabes, qui a l'air vraiment très technique, mais qui a l'air vraiment très joli à faire. Mais voilà, après s'il fallait choisir une course, ouais, la Diag, si elle est aussi réputée, je pense que c'est qu'il y a une bonne raison quand même, c'est qu'elle doit être vraiment magnifique, et ça j'en suis convaincu. Après, dire que ça sera que celle-là ma course de mes rêves, je sais pas. Il faudra que je la fasse, et puis je te redirai ça, on verra bien. Et voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a fait plaisir. Avant de nous quitter, je voudrais encore vous remercier, parce que tout ça c'est grâce à vous. Moi je ne fais que courir et faire des vidéos, mais c'est vous qui rendez le projet vivant, de par vos messages, par nos rencontres sur les courses et en dehors des courses. Moi je trouve ça vraiment génial, et je voulais vous dire merci, parce que je suis qu'un coureur lambda, et ce que je veux c'est juste partager ma passion et donner aux gens envie de courir, et recevoir autant de soutien de votre part alors que je ne fais même pas de perte. Mais je trouve ça tout simplement ouf. Et sincèrement, merci à vous d'être fidèles à la chaîne. Et franchement, ouais, au plaisir de se rencontrer. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!